Est-il possible de trouver un terrain en commun entre évolution et création? Est-il possible pour un chrétien de croire en la théorie de l'évolution sans renier sa foi et sans être en opposition avec les enseignements bibliques? Nous verrons que non, car elles sont en complète opposition. L'une démolit l'autre. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux questions posées par les évolutionnistes. Des mystères insondables nous entourent. La Bible n'explique pas tout. Notre curiosité ne sera pas pleinement satisfaite en l'étudiant concernant ce sujet. On ne peut pas prétendre, en utilisant la Bible, donner des explications scientifiques sur les origines de la vie et tous les mystères de la création. Nous devons accepter avec humilité nos limites. Notre compréhension est finie, notre vision des choses courte, notre intelligence obscurcie. Le chrétien qui aborde ce sujet, comprendre l'origine de la vie, doit être très prudent pour ne pas discréditer la Bible. Là où il n'y a pas d'explication donnée, le silence est de l'or. Voici une déclaration faite par Werner Braun, scientifique de renommée, employé par la NASA dans un programme spatial américain. On ne peut pas exposer l'ordre existant dans l'univers sans arriver à la conclusion qu'il doit y avoir un plan et un but ultime derrière. Être forcé à croire en cette seule conclusion, que tout dans l'univers est le fruit du hasard, violerait la vraie objectivité de la science elle-même. Les évolutionnistes défient la science à prouver l'existence de Dieu. Mais devons-nous allumer une bougie pour pouvoir voir le soleil? C'est par honnêteté scientifique que j'appuie la présentation des théories alternatives à l'explication des origines de l'univers, l'origine de la vie et de l'homme dans les classes de sciences. Ce serait une erreur de négliger la possibilité qui veut que l'univers fût planifié plutôt que le fruit du hasard. Il y a une idée préconçue dans notre monde moderne. On considère que la théorie de l'évolution est scientifique et que la religion de la Bible est un mythe. Et pourtant, ces deux philosophies sont des religions au même titre et pour les mêmes raisons, et nous allons le montrer. Nous ne pouvons pas prouver la théorie de la création de la Terre par des méthodes scientifiques, car la création implique un Dieu tout-puissant qui peut tout faire et pour qui rien n'est impossible. Il peut utiliser toutes les lois scientifiques à son gré, car c'est lui qui en est l'auteur. Les lois sont à son service et non le contraire. Donc, quand nous parlons d'actes de création, nous ne pouvons pas tout vérifier, ni moins encore reproduire. Nous nous basons sur des conjectures, des suppositions, sur la foi. Le travail de la création ne pourra jamais être expliqué par la science. Quelle science peut expliquer le mystère de la vie? De même, nous ne pouvons pas prouver la théorie de l'évolution par la science. Les idées évolutionnistes ne sont pas scientifiques du tout, et elles ne peuvent pas l'être. La science ne peut pas les observer ni les vérifier, et moins encore les reproduire. Donc, à la base de nos discussions, nous sommes à pied d'égalité entre les théories de la création ou de l'évolution. L'une et l'autre sont des théories basées sur des conjectures et des suppositions. Par conséquent, elles représentent des croyances ou des religions au même titre. La science peut essayer d'expliquer les phénomènes visibles, mais elle fait une grave erreur en essayant d'expliquer le mystère de la vie. Elle rentre dans un domaine qui ne lui appartient pas et elle se perd dans des conjectures inutiles. Dieu a permis qu'un flot de lumière soit déversé sur le monde pour lui permettre de découvrir la science et l'art. Mais quand des scientifiques raisonnent sur ces sujets d'un point de vue purement humain, ils sont certains de se tromper. Les plus grands cerveaux, s'ils ne sont pas guidés par la parole de Dieu, sont remplis d'étonnement dans leurs efforts pour sonder les relations entre la science et la révélation.
le Créateur et ses ouvrages sont au-delà de leur compréhension. Et parce que ceux-ci ne peuvent être expliqués par les lois naturelles, l'histoire de la Bible est déclarée non fiable. Ceux qui mettent en doute la fiabilité des Écritures se sont ancrés dans leurs idées et ils sont à la merci des vagues qui les emportent sous les courants de l'incrédulité. Comme ils sont incapables de mesurer leur Créateur et son ouvrage au moyen des connaissances imparfaites de la science, ils mettent en doute l'existence de Dieu et attribuent une puissance infinie à la nature. Dans la véritable science, il n'y a rien de contraire aux enseignements de la parole de Dieu, car toutes les deux découlent du même auteur. Tout être humain est confronté à des questions existentielles. D'où venons-nous? Quel est le but de la vie? Qu'arrivera-t-il après la mort? Selon l'approche que vous utilisez pour répondre à ces questions, les résultats seront tout à fait à l'opposé les uns des autres. D'un côté, vous trouverez un sens à la vie, de l'autre, vous serez confronté à un désespoir existentiel. Selon la création, nous sommes fils de Dieu. Le but de notre vie, c'est de nous préparer pour la vie éternelle. Et après la mort, nous avons des promesses d'une vie merveilleuse avec Dieu. Selon la théorie de l'évolution, nous sommes le fruit du hasard. Il n'y a pas de but, c'est la survie simplement. Et après la mort, il n'y a rien, c'est le néant, aucun espoir. L'évolution et le christianisme sont irréconciliables. On ne peut pas être chrétien et évolutionniste en même temps. L'évolution contredit le récit biblique d'une création finie. Dieu se reposa à la fin de la création, alors que l'évolution croit en un processus constant et permanent. L'évolution contredit la doctrine de l'invariabilité des espèces. 1 Corinthiens 15, 38, 39. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque sémence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Donc ici on voit les espèces distinctes. Il n'y a pas d'ancêtre commun. L'évolution est inconsistante avec l'omniscience de Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, ce n'est pas la chance, c'est l'ordre. La création a été ordonnée par Dieu, et elle suit en ordre. L'évolution contredit le principe universel de décadence. Évolution ou détérioration. Et c'est ce qu'on voit, c'est la détérioration. Tout se détériore avec le temps. L'évolution produit des résultats antichrétiens. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. L'évolution est à la racine de l'athéisme, communisme, du racisme. Saviez-vous que Hitler fut inspiré par la pensée évolutionniste? Pour lui, la race aryenne était la plus évoluée. La race noire était une race inférieure et la race juive était la plus proche du singe, donc il fallait l'éliminer. Elle produit aussi de l'anarchie. Des problèmes sociaux graves et dangereux sont enracinés dans la pensée évolutionniste où l'individu n'a pas de but ultime dans la vie. Donc c'est normal qu'il y ait des suicides, de l'immoralité, des avortements, l'usage des drogues pour essayer de trouver un sens à l'existence, etc. L'évolution et la création se trouvent à pied d'égalité. Tous les deux croient au miracle. Tous les deux doivent exercer un genre de foi. Selon la définition de foi, c'est une adhésion ou une action non fondée sur la raison, mais sur une profonde et fervente conviction, ou bien une action qui apparemment contredit les lois scientifiques connues. Voyons un tableau qui illustre ceci. Dans la théorie de la création, nous croyons qu'il y a un Dieu surnaturel qui existe. Surnaturel veut dire qu'il existe en dehors des lois connues de la nature. Ce Dieu a l'habilité de créer l'univers, toute l'énergie et la matière nécessaires à partir de rien. Ce Dieu surnaturel a l'habilité de concevoir un univers ordonné. Ce Dieu surnaturel a l'habilité de créer la vie.
Selon l'évolution, l'énergie et la matière se formèrent toutes seules à partir de rien. Ceci viole la première loi de la thermodynamique. La vie provient de rien, violant ainsi la loi de la biogenèse. L'univers commença avec le désordre, le Big Bang, et avec le temps il devint ordonné, violant ainsi la deuxième loi de la thermodynamique. Bien que nous ne puissions pas démontrer la création, il y a quand même une harmonie parfaite entre les principes de la science et la Bible. Par contre, voyons si l'on constate la même chose avec la théorie de l'évolution. Les lois et principes scientifiques qui soutiennent la théorie de la création et qui contredisent la théorie de l'évolution. Quel modèle se conforme avec les lois naturelles de la science? Première loi de la thermodynamique. Dans un système clos, comme notre univers, l'énergie et la masse se conservent. Elles ne sont ni créées ni détruites. L'énergie et la masse ne peuvent pas être produites par les néants. Donc la théorie de l'évolution est totalement opposée à cette loi. Dans la philosophie de la création, nous savons que l'énergie et la masse ne furent pas le résultat des processus naturels, mais surnaturels. Dans la théorie de l'évolution, l'énergie et la masse furent créées à partir de rien, il y a des milliards d'années. Cela contredit les lois de la science, en particulier la première loi de la thermodynamique. Voyons maintenant la loi de la biogenèse. Des organismes vivants procèdent seulement d'autres organismes vivants. En d'autres mots, la vie provient de la vie. On veut nous faire croire que nos arrière-arrière-arrière-grands-pères étaient une soupe primitive. Selon la création, la vie n'a pas eu son origine par des processus naturels, mais surnaturels. C'est Dieu qui a créé la vie. Selon la théorie de l'évolution, les organismes vivants eurent leur origine à partir de matières non vivantes par des processus naturels. Ils disent que la vie ne peut pas naître par génération spontanée aujourd'hui, mais autant que nous sachions, les conditions étaient très différentes quand la Terre avait seulement 1 milliard d'années. La deuxième loi de la thermodynamique. Elle nous dit, avec le temps, un système clos, comme notre univers, devient désordonné et hasardeux. Avec le temps, l'énergie devient moins disponible. On transforme le pétrole en chaleur, par exemple. L'évolution croit le contraire. Donc, selon la théorie de la création, l'univers n'est jamais devenu plus ordonné et l'énergie disponible n'a pas augmenté par des processus naturels. L'univers fut créé avec ordre par un plan surnaturel. Selon l'évolution, il y a des milliards d'années, l'univers commença à partir de quelques particules et il évolua jusqu'aux êtres humains. L'univers devint par lui-même plus ordonné et l'énergie utile disponible augmenta par des processus naturels. Une autre loi, la loi de cause à effet. C'est le principe basique de la science, fondamental à toutes les branches de la science et de la philosophie. La cause et l'effet demandent qu'un événement observé puisse être remonté à un événement qui l'a précédé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une cause première à l'origine de tout. Dans le cas de la création, la cause est Dieu. Dans le cas de l'évolution, il n'y a pas de cause première. Encore une fois, la théorie de l'évolution est en opposition totale avec les lois scientifiques de base. Voici un tableau qui résume ce que nous venons de voir. Les 4 lois de la science, les 4 lois de base de la science, la première loi de la thermodynamique, la loi de la biogenèse, la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de cause à effet, elles sont toutes en accord avec le modèle créationniste, elles contredisent totalement le modèle évolutionniste. Alors posons-nous les questions suivantes. Puis-je croire en la théorie de l'évolution, sachant qu'elle contredit les lois de la science? Y a-t-il d'autres lois scientifiques qui appuient la théorie de l'évolution? Quelle est l'origine de la vie? Puis-je croire en la génération spontanée? Comment l'énergie fut-elle créée? Tout ce que je vois est le résultat de la chance ou bien l'œuvre d'un concepteur. Voyons quelques déclarations des scientifiques qui doivent nous faire réfléchir. L'évolution est devenue une religion scientifique. Presque tous les scientifiques l'ont acceptée et beaucoup sont prêts à tordre ces observations pour s'en accommoder.
La théorie de l'évolution n'a aidé en rien au progrès de la science. Elle est inutile. Des mensonges flagrants. Jusqu'aujourd'hui, aucune preuve n'a été énoncée. Et pourtant, dans les livres des sciences et de la biologie et dans les livres d'histoire, on nous présente cette théorie comme un fait indiscutable. Le livre des textes des écoles et d'universités contient des mensonges flagrants. On ose affirmer sans aucune preuve à l'appui des simples suppositions. Par exemple, on nous montre des chartes pour expliquer l'évolution de l'homme à partir du singe. Mais toutes ces chartes et tous ces dessins ne sont que l'œuvre de l'imagination de l'artiste qui a été payé pour dessiner des hommes ressemblant autant que possible aux singes. Sur l'évolution des chevaux et des éléphants aussi, ils ont dressé des chartes magnifiques, mais toutes basées sur des idées et non sur des faits. Les illustrations que vous voyez sont encore le résultat de l'imagination de l'artiste. Ils nous font croire que les poissons devinrent des amphibiens. Il n'existe aucune preuve, c'est une idée simplement. Ensuite, après des millions d'années, les amphibiens devinrent des oiseaux et ensuite des mammifères. Essayez d'imaginer l'évolution des baleines. Ce sont des mammifères marins, donc on peut supposer qu'un jour les baleines ont développé des pattes pour aller se promener sur la terre ferme. 1 million d'années plus tard, alors qu'elles étaient devenues des mammifères, elles sont retournées à la mer et leurs pattes ont disparu de nouveau. Que dire de Wegener et la théorie de la Pangée? On s'est moqué de lui et de sa théorie pendant plus d'1 siècle. Finalement, elle a été acceptée et diffusée comme si elle était vérifiable. Et sous la dérive des continents, c'est une conjecture qui n'est pas vérifiable. Il y a d'autres théories aussi plausibles. Pourquoi ne les enseigne-t-on pas? Parce qu'elles contredisent la théorie de l'évolution. Les grandes étapes de l'évolution. La soupe primitive. Ils veulent nous faire croire que nos arrière-arrière-arrière-grands-pères étaient simplement une soupe. Comment un homme sensé peut-il croire à une telle absurdité? Voyez cette déclaration d'Arthur Kate, un leader évolutionniste. L'évolution n'a pas été prouvée et elle ne peut pas l'être. Nous le croyons seulement parce que la seule alternative est une création spéciale et ceci est impensable. On voit bien, cette déclaration révèle le fond de la pensée des évolutionnistes. L'homme moderne ne veut pas être redevable à qui que ce soit. La théorie de l'évolution fournit à l'homme moderne une excuse pour pouvoir se débarrasser de Dieu. L'humanisme, maître du monde moderne. Depuis les années 50, après la création des Nations Unies, un projet ambitieux fut mis en marche, créer la Charte de la Terre, qui pourrait remplacer le décalogue. Les soi-disant droits de l'homme sont le résultat de la philosophie humaniste, où l'homme est le centre de tout, l'objet le plus important. L'humanisme est la philosophie à la base de toutes les grandes institutions qui dirigent le monde. L'humanisme considère l'univers comme auto-existant et non créé. L'homme veut se débarrasser de Dieu à tout prix. Satan, l'ennemi de Dieu, est à l'œuvre. Il fait croire aux hommes des fantaisies qui les réconfortent dans leur désir de vivre loin de Dieu. Il est le père du mensonge. Vous devez voir que dans ces conflits entre le bien et le mal, ce n'est pas seulement une affaire d'hommes, mais des grandes puissances sont impliquées et luttent pour la suprématie. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Cette philosophie de l'humanisme est à la base des Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne. Ils ont les moyens pour faire passer leurs idées. Les médias sont à leur disposition. Quelles sont les preuves sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour croire en la création? Regardez autour de vous. Que l'on utilise le télescope, le microscope ou l'œil nu, l'ordre et un dessin bien arrêté sont évidents, même pour un observateur sans formation spéciale. Depuis la trajectoire de l'électron autour du noyau de l'atome jusqu'à celle du Soleil au travers de la galaxie, tout suit un ordre bien déterminé.
L'œil qui nous sert à voir et la main qui nous sert à toucher nous donnent un témoignage puissant que la vie a un dessein bien arrêté. Isaac Newton, le grand scientifique, disait « En absence de toute autre preuve, un brin d'herbe suffirait pour me convaincre de l'existence de Dieu. » Et voici une déclaration de l'écrivain et journaliste de renommée internationale Malcolm Mujahid. « Je suis personnellement convaincu que la théorie de l'évolution, spécialement au point où elle est appliquée aujourd'hui, sera une des plus grandes farces dans les livres d'histoire du futur. La postérité s'émerveillera de voir comment une théorie si frivole et incertaine ait pu être acceptée avec une telle crédulité. » Romains 1, 20 à 23. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. Toute l'œuvre de la création rend gloire à Dieu pour des merveilles qui nous dépassent. Il semble qu'une telle louange soit tout à fait naturelle devant les multiples exemples de la création qui proclament le comportement instinctif des animaux, agissant malgré tout comme s'ils savaient et rendant ainsi témoignage à l'intelligence infinie de leur Créateur. Bêtes sauvages et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre. Tout dans la création a été conçu par un grand concepteur. Il faut que, dès le départ, un organe, une structure, une fonction quelconque soit pleinement formée, autrement elle ne peut pas fonctionner. L'évolution est un conte de fées pour adultes. Darwin lui-même avoua en parlant de l'œil. Penser à l'œil et essayer d'imaginer comment il a pu être le résultat d'une sélection naturelle me rend malade. Oui, toute la création est merveilleuse et incompréhensible pour nous les humains. Dieu ne nous demande pas de faire des choix sans nous donner la preuve qu'il est un Dieu réel et personnel. Il nous a donné un esprit capable de sous-peser tous les arguments, qu'ils soient bibliques, scientifiques ou expérimentaux. Il a promis aussi de nous diriger dans la vérité par son Saint-Esprit. Ce choix ne peut être celui de nos parents, de nos amis, ni de nos professeurs. Il doit être le nôtre. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quel sera votre choix?